Est-ce que nos clients, est-ce que les Français sont prêts, est-ce que les ménagères françaises sont prêts à payer le service? Alors, nous avons essayé de le prendre d'une autre façon, c'est-à-dire en créant ces kiosques à service payants. C'est-à-dire que tous les services qui seront offerts seront payants. On en crée 3 pour l'instant. On verra si les clients acceptent de payer des services, mais pour qu'ils acceptent de payer, on l'a dit tout à l'heure, il faut que ces services soient de vrais services professionnels. Donc, nous, notre apport, ce sont des entreprises indépendantes, faites par des jeunes. Notre apport, c'est la formation et l'aide. Et on verra si ça marche ou pas. Alors, je crois que c'est une initiative partagée avec FAS, et vous avez été, au moment du lancement de FAS, quelqu'un qui a répondu oui à l'appel. Il y a eu également votre ami Pierre Bellon, dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que FAS intervient sur ces kiosques? Mais non, FAS... Non, mais c'est ce que je voulais vous faire dire. Il y a de nombreuses associations qui se préoccupent de ces problèmes. FAS a été très médiatisé par la qualité des animateurs et des gens qui y sont venus, mais ça n'est qu'une action parmi d'innombrables actions locales dont on n'a pas idée et qu'on ne soupçonne pas. Et c'est bien sûr dans ce cadre de bouillonnement que l'idée de ce kiosque de service a été complètement adoptée par un certain nombre de directeurs de magasins qui ont accepté de faire l'expérience chez eux. Ce rouge, ce bleu, renseignez-vous. On sait déjà que ça fait du chaud et du frais. Continuez. Le chaud et le frais, c'est la climatisation, évidemment. La climatisation, c'est 2 fois mieux. Évidemment. Chaleur, fraîcheur, la climatisation, c'est 2 fois mieux. EDF Service Grand Tertiaire, votre conseiller énergétique, hiver-été. Créer des emplois, aussi bien en amont qu'en aval, c'est possible. Là encore, vous allez voir que les adhérents de FEDIMAS savent s'impliquer et donner le coup de pouce indispensable. Installé à Parthenay dans les Deux-Sèvres, Orgacom, société de décoration de magasins, est issu de la rencontre entre Système U et un jeune entrepreneur. Si en 90, Orgacom n'employait que son gérant, la société occupe aujourd'hui 6 jeunes graphistes en contrat de qualification. Un développement soutenu et accompagné par Système U. Cette volonté de contact de Système U envers des jeunes entreprises potentielles nous a permis d'abord de faire un essai dans un premier magasin, puis dans 2 autres magasins, de valider un peu le concept et ensuite, par le biais du bouche à oreille, de développer la prestation dans d'autres points de vente. Et actuellement, on assure une prestation près entre 20 et 30 magasins. Avec un carnet de commandes aussi bien assuré, Orgacom pourrait être tenté de se reposer sur ses lauriers. Mais pour aussi confortable qu'elle soit, cette sous-traitance ne doit pas conduire à un rapport de dépendance qui obligerait la jeune entreprise à toujours rester dans le giron de Système U. Je pense que nos rapports sont suffisamment simples pour nous amener vers une certaine sagesse d'entreprise, c'est-à-dire la nécessité pour nous de diversifier notre chiffre et d'aller s'orienter vers d'autres enseignes. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut. Retraite, prévoyance, on est si heureux, alors on oublie d'y penser. Maladie, assurance, incapacité, décès, on devrait aussi y penser. Mais qui s'en occupe? AG2R, l'avenir solidaire. Ce n'est certainement pas vous qui allez me contredire. Trouver un boucher ou un bon poissonnier, c'est beaucoup plus difficile que d'engager une secrétaire ou un comptable. Ces métiers traditionnels de l'alimentaire ne font plus recette. Déficit d'image ou manque d'information, vous allez voir qu'en prenant le problème à la base, on peut susciter des vocations. 150 enfants de 6 à 8 ans, ça ne passe pas inaperçu sur le parking d'un hypermarché. Surtout quand ils n'accompagnent pas papa et maman pour faire les courses. Aujourd'hui, à Mont-de-Marsan, ces petits écoliers vont s'initier à des travaux pratiques que beaucoup d'adultes ne connaîtront peut-être jamais. Cette idée, c'est suite à plusieurs remarques de clients qui nous faisaient justement le reproche d'être des vendeurs, mais sans savoir à la limite ce que l'on vendait, sans être des professionnels.
Et suite à ça, j'ai décidé de faire cette opération. Alors, on commence à mélanger. Cet après-midi, les enfants vont découvrir les métiers traditionnels alimentaires exercés dans les coulisses du magasin. De la boulangerie-pâtisserie à la poissonnerie, en passant par les fruits et légumes et la boucherie, ils vont s'exercer pendant quelques heures à imiter au mieux les gestes et le savoir-faire de vrais professionnels. Au début, ça a été très difficile. Faire admettre à des enseignants que nous voulions faire cette opération, amener des gosses dans un hypermarché, ça s'est rarement vu, rarement fait. Plutôt hésitants au départ, les enseignants qui redoutaient à juste titre une opération publicitaire habilement orchestrée par l'hypermarché ont cependant été vite rassurés par l'honnêteté de la proposition de Guyenne et Gascogne. Et c'est d'autant plus convaincus qu'ils mettent volontiers la main à la pâte et en profitent pour faire une véritable leçon de choses. Eh oui, regardez un petit peu ici, là. Je pose une question. Quelle est la différence, d'après vous, la grande différence entre les langoustines et les crevettes roses? C'est une ouverture de l'école sur l'extérieur, sur la vie extérieure, et notamment l'hypermarché, puisqu'ici c'est un hypermarché. Et ça fait prendre conscience aussi aux enfants un peu des différentes sortes de métiers qui peuvent exister. Tu voudrais être boulanger? Ouais. Moi oui, j'aimerais être boulanger. C'est bien d'être boulanger. Moi oui. Tu veux faire boulanger? Oui. Moi aussi. Oui. Pourquoi tu trouves que c'est un bon métier? Oui. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Le pain. Adorable. Bonheur à l'hypermarché dont les princes sont des enfants. Bravo Bertrand de Montesquieu. Alors, bonjour jeunesse, évidemment, quelle fraîcheur. Est-ce que vous, Bertrand de Montesquieu, qui êtes également au sein de FEDIMAS le président de la commission communication, est-ce que vous pensez qu'en général, la distribution n'informe pas assez sur les différents métiers qu'elle est susceptible de proposer aux jeunes notamment? Et quelles ont été les retombées de cette fort sympathique expérience? Notre premier objectif, c'était bien sûr de valoriser une certaine image du commerce. Vous savez que le Français est traditionnellement attaché à l'industrie et qu'il est moins fier de son commerce. Nous avons d'abord voulu démontrer que le commerce, la fonction commerciale, c'était quelque chose d'aussi noble que l'industrie et qui pouvait rendre à la fois de grands services au pays et à chacun, surtout ceux qui sont en recherche d'emploi. Au deuxième stade, il fallait démontrer que nos magasins, supermarchés et hypermarchés, contrairement à ce que certains ont pu penser et dire, n'ont pas fait disparaître les métiers traditionnels, artisanaux, manuels, mais au contraire les font revivre et que chaque effort déployé en ce sens trouve un très bon accueil auprès des clients. Pour démontrer ceci, quoi de plus efficace que de s'adresser directement aux enfants? Vous l'avez vu, l'accueil a été excellent. Aussitôt après, ce sont les parents et surtout les enseignants qui prennent le relais. Oui, il y a des métiers qui existent encore, des métiers qui se développent. Ce sont ces métiers artisanaux qui, ma foi, sont bien sympathiques, bien accueillis quand on les présente de façon attrayante aux enfants. Et je crois que particulièrement les enseignants pourront découvrir qu'il y a, pour remédier à la crise de l'emploi, des voies auxquelles ils n'avaient pas pensé. Mais les enseignants ont joué le jeu. Est-ce qu'ils n'ont pas considéré que cette proposition avait un petit côté médiatique marqué? Bien sûr. Il y avait une certaine réticence au début, mais ils se sont aperçus que ce que nous souhaitions simplement, c'était ouvrir les portes de notre magasin et puis intéresser les enfants à des métiers pour lesquels il y a une demande et qui sont largement aussi intéressants que d'autres. Peut-on imaginer notre perception du monde sans la couleur? Parce que la couleur c'est la vie, Atelier réuni Caddy lance sur le marché Caddy Rock, une gamme de chariots de toutes les couleurs. Et pour tester ces nouveaux caddies, et notamment de l'impact de la couleur sur le consommateur, nous sommes allés dans un magasin où la moitié seulement du parc de caddies proposé aux clients est constitué de chariots de couleur. Pourquoi avez-vous choisi un chariot de couleur alors qu'il y en avait encore des gris? Parce que d'abord, je trouve ça plus gai qu'un chariot gris. Et puis, ils sont plus grands. Et puis, je trouve ça plus sympa de se balader avec un chariot de couleur. Et
Et puis, je vois pas pourquoi je prendrais un truc triste alors que c'est drôlement plus gai et que c'est sympa. Ah bah c'est plus agréable, oui. Tant qu'à faire, autant prendre la couleur. Et c'est vrai que le petit veut toujours prendre un truc de couleur. Le jaune ça fait plus gai, c'est... Je sais pas, ça attire, c'est attirant. Au lieu de prendre chariot gris comme ça, on a l'impression de faire des courses gaiement. Le jour même, tous les clients ont trouvé ça sympathique et m'ont dit que c'était une bonne démarche et que ça leur plaisait beaucoup. Disons qu'on a vu arriver des clients peut-être un peu plus souriants que d'habitude. Et je crois que ça suffisait simplement déjà à nous faire dire que l'on avait eu raison de faire ce choix. Dans ce match, jaune contre gris, la couleur, comme le prouve cette image, s'impose très nettement. Mais cette couleur, pour autant plébiscitée, fait-elle vendre davantage? Je sais pas si on achète plus. Ça, je sais pas. Mais disons, c'est plus tentant, peut-être. Peut-être que ça influence sur la gaieté du magasin. Donc, si on se sent bien dans le magasin, peut-être qu'on achète plus de trucs. Ou déjà, on a une plus grande capacité avec le caddie, donc on a tendance à peut-être à le remplir plus, je sais pas. D'abord, c'est plus gai, donc on a peut-être envie de le remplir et puis mettre beaucoup de couleurs dedans. Au cours de notre enquête, nous avons pourtant rencontré un client que la couleur laisse de marbre. Et la couleur, ça changerait un peu? Pas que c'est plus gai, plus sympathique? Non. Ça vous est égal, gris ou jaune? Non, j'ai un problème chez daltonien, alors ça me dérange pas du tout.